Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 3, les versets 14 à 17. Revenez, fils renégat, oracle du Seigneur. C'est moi qui suis votre maître. Je vais vous prendre un par ville, deux par clan, et vous faire venir à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous conduiront avec savoir et intelligence. Quand vous vous serez multipliés, quand vous aurez fructifié dans le pays en ces jours-là, oracle du Seigneur, on ne dira plus arche de l'alliance du Seigneur. On ne gardera plus mémoire de l'arche. On ne s'en souviendra plus. On ne s'en occupera plus. On n'en fera pas une autre. En ces jours-là, on parlera Jérusalem, trône du Seigneur. Toutes les nations convergeront vers elle, vers le nom du Seigneur à Jérusalem. Elles ne suivront plus les penchants mauvais de leur cœur endurci. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersera Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche aussitôt.
Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. À jamais, ainsi soit-il. Chers amis, l'évangile de ce jour nous invite à écouter la parole de Dieu et laisser cette parole nous transformer de l'intérieur afin de porter de bons fruits. Car c'est à travers ces fruits qu'on reconnaît un bon arbre. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie. Nous les célébrons à cause de leurs fruits. Marie, qui a joué un rôle important dans l'histoire du salut. En tant que chrétiens catholiques, nous sommes aussi vivement invités à honorer notre mère l'Église et son époux, le Christ, par notre vie de chaque jour. Comme de bons enfants, ne leur tournons jamais le dos en les accusant ou en les critiquant. Sainte Anne et Joachim, priez pour nous pour que nous soyons de bons fruits de l'Église et des fruits qui honorent l'Église et sa tête ou son époux, le Christ.